Bonjour, ici Christian Magret de Vidéo Tutoriel. Dans cette vidéo, j'aimerais répondre à des questions qui m'ont été posées suite à la vidéo qui se trouve en dessous quand je parle de télécharger des thèmes offerts par TechSmith pour Camtasia. Je vais vous expliquer ce que vous allez trouver dans Camtasia 7 et dans Camtasia 8. Commençons par Camtasia 7. Effectivement, quand vous avez téléchargé l'ensemble des thèmes, eh bien vous vous retrouvez avec un certain nombre. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de thèmes, et surtout il y a plusieurs fichiers qui vous sont proposés. Des fichiers vidéo, des fichiers légendes, des images, une séquence qui est une intro, et surtout ce qui va nous intéresser pour aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle lower third, c'est-à-dire les légendes de pied de page. Très souvent, on me pose la question, comment est-ce que je peux intégrer du texte dans ma vidéo? Alors effectivement, beaucoup de gens connaissent la technique d'aller chercher le texte ici et de venir inclure un texte dans la vidéo. C'est vrai que cela se fait facilement, mais ça manque de charme, il y a un manque quelque part d'animation. On peut le faire différemment, et je vais vous montrer comment. Je retourne dans librairie et vous avez donc cette fameuse partie, qui est donc la légende de pied de page, et voici ce que j'en ai fait. Je vais faire jouer la vidéo. Et si je reprends et que je commence à parler, bonjour, ici Christian Magret de Vidéo Tutoriel. Dans la dernière vidéo, nous avons vu comment, et dans celle-ci, nous allons voir comment. Vous avez vu que tout d'abord, je me suis présenté, tout en ayant Christian Magret Vidéo Tutoriel, avec à cet endroit, eh bien, effectivement, un visuel qui contraste avec le reste, bien qu'on y retrouve les couleurs du soleil. C'est tout à fait volontaire, c'est pour l'exemple que j'ai pris ici. Et dans la deuxième partie, où je dis qu'aujourd'hui, nous allons voir, eh bien, je fais apparaître de nouveau une légende sous cette forme, mais dans la partie haute. Pour rentrer du texte à l'intérieur, il suffit que je clique dessus et nous voyons ceci apparaître où je vais pouvoir modifier le texte. Rien de plus simple, mais je dirais que c'est la limite que nous offre Camtasia 7. Car Camtasia 7 a ses limites, c'est un logiciel de capture d'écran où on peut faire un peu d'animation pour rendre notre vidéo dynamique, mais ça reste un logiciel de capture d'écran. Je l'utilise quand je travaille pour des clients, pour créer des vidéos, mais je n'utilise pas que celui-ci, j'utilise aussi Sony Vegas, justement pour mettre un certain nombre d'animations dans mes vidéos ou dans les vidéos pour les clients. Cela me prend beaucoup de temps, puisqu'il faut que je travaille d'abord dans Sony Vegas, que je produise, pour ensuite venir dans Camtasia pour produire et faire en sorte que cette vidéo soit vraiment adaptée pour le web. Depuis septembre 2012, depuis août, mais le temps que j'apprenne à maîtriser l'outil depuis septembre, eh bien il y a eu un énorme rayon de soleil. Effectivement, Camtasia 8 est devenu un logiciel de montage vidéo, tout comme Sony Vegas, tout en gardant la simplicité que pouvait avoir Camtasia 5, 6 et 7. Et depuis, je n'utilise que Camtasia 8 pour faire l'ensemble de mes montages vidéo et celui de mes clients. Pour une vidéo qui m'aurait pris 1 heure, avec Camtasia 8, eh bien, va me prendre 40 minutes, voire moins. Alors je vais vous montrer ce qui est réalisable avec Camtasia 8. J'ai fait 3 petits exemples. J'ai repris la même vidéo que celle que nous avons vue dans Camtasia 7 et je vais la faire jouer. Bonjour, ici Christian Magret de Vidéo Tutoriel. Dans la dernière vidéo, nous avons vu, et aujourd'hui nous allons voir. Vous avez vu que c'est vraiment quelque chose de très intéressant au niveau visuel. J'ai une vague qui arrive en même temps que les vagues derrière. J'ai le temps de parler. Christian Magret est installé avec videotutoriel.com. Et cela disparaît. Cela ne dure que 5 secondes et c'est largement suffisant pour ce que j'ai à dire. Ensuite, je vais pouvoir attaquer la vidéo. Tout cela, eh bien, je l'ai trouvé dans les thèmes qui me sont offerts. Celui-ci, j'ai dû le trouver dans Haut en mouvement. Et nous voyons ici que j'ai 3 possibilités. La première, la deuxième, la troisième. La deuxième visuellement me plaisait bien, celle-ci. Le seul souci, si c'est un souci, c'est que l'animation, elle, ne me plaisait pas, la transition. Je l'ai donc modifiée. Et cela en un seul clic. Maintenant, j'aimerais répondre à une autre question qui m'a été posée, c'est est-ce que je peux créer moi-même mon intro? Oui, bien sûr. Comme on peut le faire avec Sony Vegas, on peut le faire sur Camtasia 8. Et je dirais qu'on peut le faire encore plus rapidement. Regardez cette animation.
Cette animation, je l'ai créée en l'espace de 15 à 20 minutes. Je suis parti d'une page noire, non pas d'une page blanche, mais d'une page noire, et j'ai commencé à monter l'ensemble de ce que vous voyez ici. Cela m'a pris même pas 20 minutes. Bien évidemment, je maîtrise l'outil, donc je gagne du temps, mais tout cela est à disposition dans Camtasia. La seule chose que j'ai importée, les deux seules choses, c'est la boule rouge et mon logo. Tout le reste, cela vient de Camtasia. Deuxième intro que j'ai monté, et là c'est pour la marche nordique, activité que je fais. Vous avez vu, 4 images, du moins 2 images, celle-ci et celle-ci sont 2 images, et 2 vidéos, tout cela dans le même écran. Ensuite je viens faire arriver ceci, et à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo sur un sujet, pour la marche nordique, eh bien je modifie le titre. Je pourrais très bien avoir à cette place-là les 7 erreurs à ne pas faire, ou les 7 erreurs à éviter. Et ensuite, ma vidéo peut démarrer. Qu'est-ce qui m'a pris le plus de temps à cet endroit? Eh bien, ça a été d'aller filmer les collègues qui sont en train de marcher. Mais tout le reste, je suis allé chercher les informations sur l'ordinateur et j'ai regroupé tout cela dans un même endroit. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, j'ai déjà l'autre logiciel de montage. Oui, tout à fait. Moi aussi, j'avais un autre logiciel de montage, mais depuis que j'ai celui-ci, je peux vous dire que je n'utilise plus que celui-ci pour tout ce qui est vidéo pour le web. Je ne parle pas pour les vidéos, pour faire du DVD, etc. Bien qu'on peut le faire avec Camtasia 8 sans aucun problème. Voilà ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo, puisque vous avez été nombreux à me poser des questions. Alors je vous invite à continuer à poser des questions dans les commentaires ou à m'écrire directement par mail pour avoir des informations en plus, et je viendrai vous les donner. Sachez que je vais faire une autre vidéo où je vais vous expliquer que vous pouvez télécharger Camtasia 8 gratuitement et le tester pendant un mois, mais avant de le faire, attention, attendez la vidéo qui va venir, que je vais sortir dans 5-6 jours. Pourquoi? Tout simplement parce que les vidéos que vous allez utiliser dans Camtasia 8 ne seront plus utilisables dans Camtasia 7 si vous l'avez déjà. Donc ça peut être problématique. Il y a une petite technique à mettre en place pour que vous puissiez le faire simplement. Donc attendez la vidéo que je vais vous présenter et vous verrez que vous pourrez avoir accès à Camtasia 8 sans aucun problème et le tester pour voir si c'est vraiment quelque chose qui vous convient. Merci de votre écoute et je vous donne rendez-vous très prochainement pour cette vidéo à venir. Bonne journée!